La santé mentale et la communauté noire, deux termes qui ont tendance à s'entrechoquer. Et aujourd'hui, on en parle. Avant tout, bonjour et bienvenue sur notre podcast Askip. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Shaina, diplômée en psychologie et danseuse professionnelle, et Stéphane, animateur socioculturel auprès de la Maison de la Jeunesse de Clichy-sous-Bois. Et après, vous connaissez l'équipe Askip, Daniel et moi. Alors, avant tout, on va commencer par un jeu, un brise-glace. Je vais vous poser des questions, vous allez répondre. J'ai déjà, j'ai jamais, je sais pas. Ok. Alors, est-ce que vous avez déjà subi des micro-agressions ? Oui. Non. Moi, oui, du coup. Et toi ? Malheureusement. Ok. La santé mentale, c'est une problématique qui touche que les personnes blanches. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis pas d'accord. Ah, pas d'accord, non. Moi non plus. Ok, on aura l'occasion de bien pouvoir argumenter sur ça. Et est-ce que vous avez déjà été sous-estimé pour vos compétences au travail ? Ouais. Non. Ok. Non, non plus. Malheureusement, oui. Est-ce qu'il y a une représentation de la communauté noire dans tout ce qui est santé mentale ou pas ? Moi, je dirais que non. Ok. Je pense qu'il y en a, mais si on doit... en fait, on n'a pas un prénom direct, en fait, quand on parle de représentation de la santé mentale. Et c'est ça qui est un peu dommage. Ok. Parce que dans ce que moi, par exemple, j'ai appris, les grandes figures ne sont... Il n'y a pratiquement pas de personnes noires. Du coup, Non ? Il n'y a aucune représentation. Aucune. Ok. Aucune, mais vraiment aucune pour le coup. Et surtout pour moi, en tant qu'homme, Ok. il n'y a personne. Du coup, tu dis en tant qu'homme, comment toi tu vis du coup la psychologie en tant qu'homme noir ? C'est ça. En tant qu'homme noir, comment je la vis ? Ben, c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Surtout quand tu viens... bon, je vais plus parler pour moi et pour ceux qui vont se reconnaître en moi. Ok. Quand tu viens de banlieue, c'est super difficile parce qu'on est souvent mis dans des cases où l'homme, la psychologie, il n'y a rien. La santé mentale, c'est un truc banal. Ok. C'est vraiment banalisé. Là, tout de suite, je sais même pas comment le dire, comment l'expliquer. Mais à quel moment tu te dis ah ok là faut que je m'intéresse à ma santé mentale puisqu'en Ouais. tant qu'homme ça passe souvent sous radar cette problématique là. Comment tu te dis ok là faut que il y a quelque chose à faire là. Mais c'est après avoir craqué. C'est souvent après avoir craqué parce que, par exemple, moi, j'ai pas grandi en sachant c'est quoi la santé mentale. Ok. Ok, j'ai pas grandi en sachant c'est quoi la santé mentale. Ça veut dire que c'est après que j'ai craqué, que j'ai compris que là, ma santé mentale, elle est en train d'en prendre un coup. Elle est en train de prendre un coup. Ok. Donc du coup, c'est vraiment après avoir craqué que je me dis, ah là, il faudrait vraiment que je fasse un truc pour moi. Selon vous, pourquoi la santé mentale elle est aussi taboue dans la communauté noire ? Pourquoi genre, notre famille et tout, on décide de ne pas en parler ? Pourtant, on sait qu'il y a un problème. déjà, de manière culturelle, déjà, le tabou, il y a énormément de sujets tabous Ok. et on ne parle pas assez dans nos cultures, je trouve, quelles que soient les cultures africaines. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de communication et en fait, on voit très souvent la santé mentale comme une vulnérabilité, quelque chose en fait qui vient de toi. Et c'est tellement intime que dans les familles africaines, on n'a pas le droit de montrer, entre guillemets, qu'on est faible. Et du coup, bah, tu peux pas en fait venir et dire, par exemple, je vais pas bien, il faut que j'aille me faire suivre. Ouais. Automatiquement, on va te mettre dans cette case-là de la personne, elle a un problème mental. Elle a une pathologie mentale, donc si elle va se faire suivre, c'est qu'il y a vraiment un gros problème dans sa tête, alors que pas du tout. Donc je pense que ça vient déjà de nos cultures et aussi dans cette image-là, dans ce cliché-là qu'on a donné aux personnes noires, qui sont que les personnes noires sont fortes. Elles sont fortes, elles ont une grosse force de résilience. On a cette force-là en nous, mais on reste en fait des êtres humains. Donc nous aussi, on a aussi nos temps de faiblesse, on a aussi notre vulnérabilité, mais elle n'est pas mise en avant comme d'autres communautés. Donc déjà, il y a et cette image-là qu'on a sur nous, et notre culture aussi qui fait que ça ne nous aide pas trop. Donc en fait, il y a ces deux trucs-là en fait, qui se tapent en fait, entre la personne noire. En fait. Donc du coup, pour, entre guillemets, s'exprimer, c'est compliqué. C'est compliqué. Et toi, du coup, pourquoi c'est aussi tabou ? Ah ben, même chose, hein, dans la culture africaine, la santé mentale, ça représente la faiblesse. Et que nous, notre culture, elle est basée sur la force de base. Ça veut dire que déjà, à partir de là aussi, tu as un problème, même un problème, quel que soit le problème. Hein.
Si tu te montes un peu faible, c'est fini pour toi. Déjà, ça casse. Alors, pour tout ce qui est mental, etc., c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Après, en sachant que moi, j'ai 2 parents immigrés. Ouais. Vraiment 2 parents immigrés. Comment j'ai grandi un peu pour qu'on comprenne. J'ai grandi dans une famille où, même si tu as mal à la tête, même si tu as un problème, montre pas parce que sinon on va te manger. Tu es vraiment dans ça. Et donc, du coup, c'est vraiment, tu dois être fort, toujours fort, toujours fort, toujours fort. Tu n'as pas le droit d'avoir une baisse, comment dire, Une baisse de motivation. une baisse de motivation. Ta santé mentale, elle doit toujours être au top. Tu n'as pas le droit de montrer que ça va pas là, ça va pas ci, parce que la culture nous l'interdit. Et c'est tellement intime, comme elle disait, Shaina, c'est tellement intime que quand tu te mets à parler de ça, ben, on va te dire une phrase qu'on entend souvent chez nous, hein, tu fais un truc de blanc. Oh. Or que pas du tout. Tu vois, nous, chez nous, on ne connaisse pas forcément tout ce qui est psychique. Et en plus, encore une fois, nous, les hommes, on ne peut pas. On a grandi dans le on peut pas parce qu'on doit gérer, on doit savoir gérer un foyer, gérer les frères et sœurs, gérer tout ça. Je voulais revenir sur ce que tu dis quand tu dis que c'est un truc de blanc. En fait, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on considère que la sensibilité, les émotions, en fait, la personne noire est dénuée d'émotions et de sensibilité. Genre, c'est comme si on était, le terme il est fort, hein, mais littéralement des animaux, quoi. On n'a pas d'émotions, on n'a pas de sentiments, on est vide de toutes ces choses-là. Et nos parents, du coup, nos parents sont tous des personnes immigrées. Et c'est vrai qu'en Afrique, il y a cette posture-là de rester forte. Tu sais, la femme, elle doit encaisser, elle doit rester forte. L'homme, c'est la virilité. T'as pas des émotions. Et je pense que c'est un peu compliqué pour eux, du coup, de se dire, ok, donc là, t'es en dépression et que, genre, tu vois, c'est des notions qui leur sont étrangères. Et même le manque de représentation. Si on parle de psychanalyste ou de psychologue, à part Frantz Fanon, je connais pas de personnes noires qui sont vraiment posé la question sur ces problématiques-là. Quand on apprend la psychologie, enfin, je suppose, du coup, tu as fait des études de psychologie, c'est que des personnes, des auteurs blanches. Et même si elles ont ce regard sur la psychologie, parce que c'est quelque chose qui est humain, en fin de compte, hein, il y a des questions, que ça soit l'intersectionnalité ou d'autres questions qui, en soi, en tant que personne, si tu n'es pas une personne noire, c'est compliqué d'explorer tous les aspects de la psychologie, quoi. Donc, je pense qu'il y a un manque de documentation déjà. Et aussi, faut se déconstruire. Les personnes noires, on a droit, on souffre en fait. On n'est pas la force en personne. Est-ce que vous avez dû faire face à des barrières en tant que personne noire quand vous avez décidé de parler de tout ce qui est psychologie et tout, de voir des psys et tout ça, trouver un psychologue. Enfin, personnellement, je sais que je suis allée voir des psychologues blancs. J'en doute pas qu'ils faisaient très bien leur travail et tout. Et vraiment, je doute pas de leurs compétences. Mais en fait, je me sentais pas comprise. Je pense que dans toute culture et toute communauté, on ne vit pas la même chose. Ça veut dire que, tu as vu, déjà, pour nous, personnes noires, on peut pas... Il n'y a pas tout le monde qui peut nous comprendre. Moi, par exemple, je vais d'abord répondre à ta question, puis après, je vais répondre à ce que Stéphane a dit, parce que c'est hyper pertinent. Moi, mes parents, j'ai imposé. En fait, eux, ils avaient déjà une vision très précise de ce qu'ils voulaient que je fasse. Sois avocate. Même pas que je sois médecin, et j'ai fait des études de médecine. Les noirs. Attendez. Et j'ai fait mes études en médecine, mais j'ai détesté. J'ai détesté, et en fait, c'est là-bas que j'ai découvert en fait la psychologie, et que j'ai arrêté en fait l'école pendant 1 an pour vraiment chercher, aller en profondeur dedans et me dire, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, Shaina? Et du coup, je kiffais. Première année, ça se passait très bien, un peu compliqué, parce que durant quand même aussi cette première année, j'étais en dépression. Donc, pour être à l'école en psy et être aussi dedans, c'était un peu compliqué. Deuxième année, deuxième dépression aussi. Et en fait, c'est à partir de vu que j'ai redoublé ma deuxième année, en fait, comment on peut dire ça? La deuxième année, du coup, là, c'est là, en fait, que j'ai commencé à être suivie, et que j'ai déconstruit, en fait, que j'ai moi aussi commencé à déconstruire tout ce que j'avais en moi pour déjà être focus dans mes études, et aussi pour pouvoir guérir, parce que tu fais des études de psy, mais tu es en dépression.
Voilà. Du coup, c'était un peu compliqué, surtout en tant que personne noire, parce que tu as énormément de textes, tu as énormément de choses dont tu t'identifies en tant qu'être humain, mais pas en tant qu'individu noir. Ouais. Du coup, il fallait aussi trier. Moi, personnellement, je buvais des choses, mais je triais d'autres choses, parce que je me disais, ouais, ok, d'accord, je suis complètement d'accord, mais, il y avait toujours un mais. Du coup, bah, on fait un petit melting pot de tout et on essaye de faire ses recherches aussi soi-même parce que bah, malheureusement, dans le système scolaire français, bah, il n'y a pas énormément de représentation noire aussi dans ce domaine-là. Mais déjà, juste ça, c'est compliqué parce que il faut déconstruire avant de rentrer dans la psy. Et moi, je me souviens d'une de notre prof en 3e année qui nous disait que dans la psy, en fait, toutes les personnes qui sont dans la psychologie, pas tout en général, ont toujours une histoire particulière qui font qu'ils rentrent dedans. Ok. Donc, que tu le veuilles ou non, en fait, c'est qu'à un moment, tu vas te découvrir aussi dedans. Et c'est là où soit tu vas continuer, soit tu vas arrêter parce que ce sera trop dur. Hmm. Et pas dur dans les cours, mais dur émotionnellement parlant. Bon, personnellement, j'allais dire la dépression, c'est pas pour nous. Ah ouais. Avant, j'étais dans ce camp-là, la dépression, c'est pas pour nous, mais ça m'a loupé. Non, ça m'a loupé. Parce que moi, j'ai une grosse prise de poids. Ouais. Ouais. J'ai une très grosse prise de poids. Et moi aussi, je suis danseur. Mhm. Et j'avais une prise de poids. Et comme on dit chez nous, dans le monde de la danse, c'est le cimetière des danseurs. Ça veut dire que quand tu n'es plus là, ben, tu es enterré. En gros, tu es dans le cimetière des danseurs, on ne va plus te voir. Ça veut dire que j'ai eu une grosse dépression. Et en gros, je pouvais en parler à personne. Tu peux en parler à personne. Ça veut dire qu'en gros, c'est bizarre. C'est-à-dire avant, j'étais en mode, eh, vas-y, c'est pas pour nous tout ça. C'est nous, les Noirs, la dépression, c'est deux choses qui collent pas de base. Et quand ça m'a attrapé, c'est là que j'ai dit, ah, ça m'a loupé. Parce que j'étais le genre de mec qui va dire, eh, vas-y, on est là, on doit être fort, on doit aller chercher pour donner, on doit subvenir aux besoins des autres et tout. Tu vois, vraiment dans les codes. Dans les codes noirs, hein. J'ai bien vraiment dans les codes noirs. Mais quand moi, ma dépression elle m'a attrapé, je me suis posé et je pouvais en parler à personne. Parce que j'avais déjà fait la pub. J'avais déjà fait la pub que la dépression, c'est pas pour nous. Je me dis, heureusement, j'ai passé cette étape-là. J'ai réussi à tout seul. Bon, comment tu vas faire? J'ai trié. Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon et tout. Voilà, mais pour moi, avant la dépression, c'était pas possible. Ça n'existe pas chez nous, mais quand ça m'a attrapé, ça m'a attrapé. Moi, j'entendais brièvement le mot dépression, le mot déprime avant même de commencer mes études. Mais je n'étais pas plus informée que ça. Du coup, je laissais en fait ce truc-là. Mais je n'avais pas cette image-là de la dépression, c'est pas fait pour nous. Mais c'était juste que chez moi, on n'en parlait pas. J'en ai jamais entendu parler autour de moi dans ma communauté. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est un truc... c'est quelque chose qui est là, mais c'est pas chez nous. Donc, je laissais juste passer le truc. Et en fait, c'est quand tu commences à rentrer dans cet état-là, parce que moi, je m'étais pas rendu compte que j'étais en dépression. C'est après que là, je me suis dit, d'accord, en fait, c'était ça. Et en fait, bah, c'est là que tu te dis, bah, quand tu n'es pas confronté, quand tu connais pas la chose, bah, ça peut être fatal. Et c'est encore pire même, je pense. Comment, en tant qu'individu, en tant que personne noire qui traverse la vingtaine, comment on traverse tout ça en fait? Comment on traverse le fait de se dire que ok, la santé mentale ça existe, il faut que je me construise, il faut que je me déconstruise, il faut que j'accepte certaines choses. Je passe par une dépression potentiellement, je ne sais pas ce que c'est compliqué de guérir quelque chose dont on ne réussit pas à identifier. En fait, comment vous vivez votre vingtaine sur ce prisme-là? On a de la chance d'avoir 20 ans, d'être dans la vingtaine en 2025. 10 ans en arrière, les choses commençaient peut-être à évoluer. Il y a 20 ans, ce n'était pas possible. Nous, on a la chance d'être en 2025 et d'avoir la vingtaine en 2025. Parce que avant nous, il y en a peut-être qui sont passés par là aujourd'hui qui veulent nous aider, qui vont aider les personnes qui traversent tout ça. Donc nous, on a cette chance-là de pouvoir chercher et de trouver nos homonymes. Ça se dit? Je suis trop content. Ouais. De trouver nos homonymes T'inquiète. à certains endroits qu'il n'y avait pas peut-être il y a 20 ans. Parce que moi, je sais que peut-être durant la vingtaine de mes parents, de ma mère, ça n'existait pas ça. Bah, le bon côté, comme tu as dit, c'est que bah, nous, on est la génération qui avons conscience de ça, tu vois. Ouais. Et genre, demain, si on voit nos enfants qui sont un peu mal et tout,
on va un peu se poser des questions, questions. on va commencer Ouais. un peu à chercher pour savoir si c'est pas ça et tout ça. Et je trouve que au moins on est déjà au moins la première génération qui prend conscience de ça et c'est C'est vraiment ça. super déjà. Et puis bien conscience, parce que en tant que Congolais de la diaspora, nous, on prend conscience. Mais après, tu vois, si on va de l'autre côté de l'eau, de la mer et tout, tu vois, peut-être eux là-bas, ils n'ont pas cette conscience-là que ouais, la santé mentale, ça existe. Deux mondes, De réalités deux différentes. réalités différentes. C'est ça. Et comme je dis tous les jours, chacun a sa réalité. Tu vois, on est 4 là, mais peut-être dans les 4, chacun a sa réalité. On a juste des points communs dans notre réalité. Et là-bas, c'est que la réalité, c'est vraiment deux réalités différentes. Les Américains sont basés sur notre réalité et ainsi de suite, tu vois. Mais nous, en tout cas, en France, je sais que maintenant, les Noirs, on a conscience de beaucoup de choses pour la santé mentale. Et ça fait super plaisir parce que on peut être comme ça, tu sais pas, demain, je me suicide. Parce que je suis pas... Ouais, mais- Non, mais tu vois, c'est Ouais, non, parce mais que les la choses, santé ils arrivent, mentale, ouais. il n'y a pas quelque chose pour moi. Ouais. C'est moi qui travaille avec des jeunes. Mhm. Aujourd'hui, ils ont la facilité de nous dire Ça c'est vrai. moi, ça va pas là parce que si, parce que ça. J'ai un souci parce que ils ont la facilité de nous dire qu'avant, je pense que Ouais. parler de ça, c'est bizarre. Mm. Tu vois, même les garçons, ils viennent nous dire, là, je peux plus. Il y a eu cette atmosphère-là qui a été. Nous, on leur a mis, tu vois, Mm. on est conscient que. C'est-à-dire que pour les générations d'après, dans leur vingtaine, j'espère que ça ira. Ouais. Ouais, ça ira. J'espère aussi. Ouais, j'espère que ça ira après, voilà. Et pour nos parents, parce que tu disais que nos parents, ils ont leur réalité et que c'est des choses sur lesquelles ils ne sont pas forcément sensibilisés, je pense qu'à un moment donné, il faudrait... en fait, il faut un peu les brusquer. Ouais. En fait, je pense Faut les choquer. qu'on est aussi dans cette démarche où, en vrai, ils ne comprennent pas. Du coup, on va faire notre côté, on va faire notre truc de l'autre côté, on va gérer notre dépression, on va gérer nos mots de notre côté. Mais il faut les choquer. Non, il faut les Faut les choquer. choquer. Non, Moi, franchement, je faut les suis choquer pour leur dire, d'accord. maman, là, je suis en dépression. Là, ça va pas, là, c'est chaud. Et moi, ma mère, je parlais en mode, faut que j'aille voir un psychologue. Elle me disait, t'as perdu la tête ou quoi, psychologue, pourquoi? Maintenant, je suis en mode, là, j'ai mon rendez-vous chez la psy. Là, je me sens pas bien. Parce que quand tu as dit, par exemple, les études, la dépression, nos parents, moi, je sais que ma famille, ils ont eu du mal à accepter le fait que je vivais hyper mal ma deuxième année de droit et que j'ai pas validé. Pour Ouais. en mode, tu vas à l'école, tu fais du droit, au nom de quoi tu vas pas, tu te sens mal ou autre, Et tu vois. ça, Et le pour problème. revenir dessus, c'est pour eux, comme ils nous ont déjà donné un cadre, on va dire stable, entre guillemets, t'es en France, moi je travaille, je sors le matin, je ramène l'argent, je fais ce qu'il faut, de quoi tu te plains? C'est qu'ils ne sont pas dans une sphère d'épanouissement pour son enfant, mais là, on est plus dans un truc où on leur doit quelque chose parce qu'ils ont fait des choses pour nous. Je veux bien comprendre, mais c'est juste que ça ne fonctionne pas comme ça, parce que nous, on n'est pas arrivé comme ça. Vas-y, on va n'a pas arriver. demandé, hein. Allez, voilà, on n'a rien demandé. Du coup, la pression, en fait, arrive, mais ils ne se posent pas les questions du pourquoi. Moi, je les ai choqués pour la médecine en leur disant que je ne voulais pas. Ils m'ont parlé. Et en fait, je me suis dit, ok, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller en examen, tu vas rendre feuille blanche, parce qu'il y a un classement à avoir pour que tu puisses redoubler en médecine. Et j'ai dit, tu rends feuille blanche, comme ça, au moins, tu ne seras même pas dans le classement, et comme ça, tu ne pourras plus faire médecine de ta vie. C'est dingue d'en arriver à là, genre. Ouais. C'est. Ouais. Et c'est là que j'ai fait, c'est là que je leur ai expliqué. Mais ils pouvaient rien me dire parce que c'était fichu. Je Tellement. pense que maintenant, ils comprennent un peu Bien sûr. ton choix. Là, ils comprennent et bien comme il faut mon choix Parce que tu as que réussi quelque part aussi dans ton Ah domaine. oui, parce que j'ai t'as réussi et surtout aussi parce que au moment où ça n'allait pas, il y a un moment où en fait j'ai craqué et c'est là que en fait déjà ma mère elle voyait que comment je suis là aujourd'hui, je n'étais pas du tout comme ça. Déjà j'avais pas autant de tatouages, j'étais pas aussi mince que je le suis aujourd'hui, donc déjà à vue d'œil ma mère voyait qu'il y avait un changement. Elle voyait que je leur disais donc bonjour, mais je m'enfermais dans ma chambre. En fait, elle commençait à avoir beaucoup de comportements que je n'avais pas avant. Et c'est là que les parents ne viennent pas trop te voir dire qu'est-ce qui se passe. Et c'est un jour, moi, j'ai craqué, où je suis tombée en fait sur elle et j'ai dit en fait, je vais pas bien. Mais comment tu t'autorises à craquer? Parce que avant de craquer, on encaisse. On se dit non, mais ça se fait pas. Ouais. Non, mais en vrai, on peut pas faire ça à nos parents. En fait, moi, là, dans ce truc-là, j'étais complètement égoïste. Je pensais même pas à eux. J'étais pas bien. En fait, c'était pas bien. Je suis pas bien. Donc, à partir du moment où je suis pas bien, vous allez tous savoir un moment que je ne vais pas bien. Parce que je suis l'aînée d'une famille de 6 enfants. Ok. Donc, il y a déjà ce poids-là. Vous n'allez pas me mettre plus de poids parce que je peux pas, parce que je vais pas bien. Et surtout, nous, les aînés, on est très sujets à rentrer dans cette sphère-là. Moi, par rapport aux parents, en fait, il faut les choquer.
faut vraiment les choquer. Mm. Mais après, il ne faut pas oublier que eux, en fait, ils ont une réalité tout autre parce que ils sont passés du yin au yang. Tu vois, vraiment, Une double culture. double culture d'un coup. Ouais. Pour eux, le minimum, ce qu'ils nous ont donné, c'est déjà un truc de fou. C'est Ouais. beaucoup, ouais. Tu vois, c'est vraiment beaucoup parce qu'eux, ils connaissent une réalité Ouais, c'est où, chaud. en gros, c'est pour ça que des fois, en fait, il faut les choquer, mais il faut aussi essayer de comprendre Ouais, bien sûr. le pourquoi du comment c'est comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup, on dit, ah, vas-y, nos parents, Pour moi, j'ai une- ce côté-là, vas-y, c'est bon. Tu vois, mais il faut savoir aussi que s'ils auraient fait le choix de rester où ils étaient, ben, nous aussi, on serait là-bas et la réalité serait tout autre. Mm. Tu vois. Pour moi, j'ai une théorie. Pour moi, ils savent pas c'est quoi. En fait, pour moi, ils savent pas c'est quoi, genre, être heureux. Pour eux, genre, avoir juste de l'argent, travailler, c'est ce qu'on les a appris toute leur vie. Ils suivent juste ce mécanisme-là. Mais pour beaucoup. Pour moi, je me dis, parfois, ils sont tristes, ils se disent, bon, ça va passer, c'est une émotion qui va passer. Il faut parler de santé mentale. Quand ça commençait, c'était genre une émotion. Je me disais, bon, ça va passer, parce qu'à chaque fois, c'était ça. Ça venait, ça partait. Ça venait, ça partait. Après, un jour, je vois, ça vient et ça reste. Et je comprenais pas. À chaque fois, je me dis, bah, c'est la même chose, en fait, pour nos parents. Ils se disent, bah, c'est une émotion. Ça vient, ça va partir, ça vient, ça va partir. Et après, à un moment donné, bah, c'est pour ça qu'ils disent, ouais, il y a l'oncle du truc qui est devenu fou. Bah non, il n'est pas devenu fou. C'est juste que pour une fois, bah, le truc, il est venu, il n'est pas parti, tout simplement. C'est juste que le corps, il commence en fait à Il est exprimer fatigué. tout ce qui se passe. C'est ça. C'est ça, toutes les maladies cardiovasculaires, certaines maladies d'un coup qu'on voit, on dit madame, monsieur, vous avez ça, et on ne sait pas d'où ça vient. Ouais. En fait, c'est juste des choses qui ont été enfouies parce que le corps, il a besoin de libérer des choses. Même chez nos parents, Bah oui. les AVC, tout ce qui Bah s'ensuit. oui. La Pourquoi tension. Bah parce que En fait, cette fausse résilience qu'il y a en fait dans cette communauté, en fait, crée tellement de sales maladies qu'on peut croire en fait qu'il y a des antécédents, mais pas du tout. C'est juste en fait, à force d'encaisser, le corps en fait, à un moment, il se bat contre lui-même et il faut qu'il relâche. Ouais. Et quand il relâche, bah, c'est en montrant bah, que mon corps, il va pas bien. Des petits trucs qui vous ont aidé pendant votre dépression ou des petits tics que vous avez mis en place et tout. pour moi, parlez aux gens autour de vous. Parlez-en aux gens autour de vous. Ça, c'est une des premières choses à faire. Parlez-en aux gens que vous aimez et tout. Dites-leur que ça va pas. Dites-leur que ça va pas et ils pourront peut-être faire quelque chose, juste vous faire sortir, parler avec vous. Des fois, juste avoir une discussion, ça permet de débloquer quelque chose. Ouais. Parler à cœur ouvert et essayer de trier. Faites des choix. Il faut faire des choix et les choix, des fois, c'est des choix qu'on n'a pas envie de faire, mais on est obligé de les faire pour mieux aller. Faites des choix, triez, parlez-en aux gens autour de vous. Et après, à partir de là, vous allez commencer à créer une petite fiche pour mieux aller. Et voilà. En tout cas, et surtout pour les hommes, n'ayez pas peur. La dépression, c'est pour tout le monde. Avoir une baisse mentale, c'est pour tout le monde. On est des humains. C'est-à-dire, en gros, on sait qu'on a des charges à avoir en tant qu'homme, etc. Mais c'est aussi normal d'avoir une baisse mentale et de tomber en dépression et tout, parce que dans la vie, tout n'est pas beau et tout n'est pas rose. Sinon, on serait tous milliardaires. Tout pour les hommes noirs. En fait, même pas que pour les hommes noirs, pour les hommes africains en général, Ouais. tu vois. Pour les hommes africains, on a le droit. Vous pouvez, vous avez le droit. Et après, vous allez vous relever, parlez-en aux gens parlez-en autour de vous et vous allez voir que ça peut débloquer. Voilà. Moi, je conseillerais déjà, premièrement, comme il a dit Stéphane, de ne pas s'isoler. Pas rentrer dans cette sphère-là où personne ne va me comprendre, donc je m'isole. Essayer au moins d'en parler à une personne et, vu que je suis dedans, être suivi. C'est hyper important parce qu'il y a des choses qui seront peut-être mises en lumière. Peut-être nous, on n'y pensera pas, mais le professionnel, peut-être lui, y pensera et aura en fait un traitement adapté pour ces choses-là, parce qu'il faut faire une différence entre la déprime et la dépression. C'est deux choses différentes. La dépression, c'est une maladie, donc il peut y avoir des récidives. Donc il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère et dire que ça peut être passager, parce que ça peut revenir. Donc ça, déjà, il faut vraiment essayer d'avoir un suivi pour ne pas tomber, en fait, retomber dans ça, parce que c'est à partir du moment où tu rentres dedans, c'est une maladie qui peut revenir, quels que soient en fait les événements traumatiques qu'on peut avoir, être suivi. Écrire. Moi, je dirais aussi beaucoup écrire.
parce que l'écriture, c'est quelque chose qu'on a banalisé maintenant dans notre société, qu'on commence à banaliser dans notre société, mais l'écriture, c'est quelque chose en fait qui est déjà libérateur. On met de la distance avec ce qu'on peut ressentir, et surtout, le système cognitif, en fait, il est en action. À partir du moment où juste je fais ça, il y a des millions de neurones qui se passent, en fait, qui bougent en fait dans mon cerveau juste en faisant ces petits gestes. Et donc, à plus forte raison d'écrire ce que tu ressens. Donc là, ça veut dire qu'il y a énormément d'émotions en fait qui vont en fait sur la feuille. Après, soit tu l'effaces, soit tu la brûles, soit tu fais un truc, mais juste faire cette action-là, elle est hyper libérateur. Donc, ne pas s'isoler, être suivi, écrire et essayer de faire quelque chose, la chose qu'on aime le plus, de manière intensive. Comme, Ça aussi. pour moi, ça sera, je sais pas, avant de trouver ma psy que j'ai maintenant, déjà trouver une psy que vous aimez et avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Mhm. C'est très important. Parce que moi, pendant des années, je suis partie et je me sentais vraiment pas à l'aise. Il y avait des trucs que je gardais pour moi. Et je finissais le rendez-vous, j'étais en mode, mais pourquoi j'ai pas parlé de ça? Or que t'as payé, après t'es en mode, mais j'aurais-tu parler de ça? Trouver une psy que vous vous sentez vraiment à l'aise. Et moi, toi, c'est écrit, moi, c'est parler. Mhm. Mes notes et tout. Mhm. C'est plus facile pour moi et je sais que même si les mots ils se mélangent ou pas, Mhm. au moins je les ai dit. Et après, comme je finis, je supprime et puis voilà. Mhm. Tips à moi, ça serait d'accepter déjà qu'on va pas bien Mhm. et de légitimer sa souffrance et de Mm. pas se dire ouais mais c'est pas grave, j'ai ça mais c'est pas grave, mais ça va passer. Vraiment accepter le fait que vous allez pas bien et on est tellement sur cette terre, tout le monde souffre en fait, tout le monde a ses souffrances et comme tu l'as dit, parlez encore et encore et vous saoulez pas votre entourage, continuez à leur dire que vous allez pas bien, vous saoulez personne et prenez soin de vous, prenez du recul sur la situation et s'il vous plaît acceptez que vous allez pas bien. Ouais, Acceptation, faut accepter. Ouais. À partir du moment où tu acceptes que tu vas pas bien, c'est la porte pour la guérison. C'est la grande une porte preuve pour la d'amour. guérison. C'est ça. Faut Quelle accepter belle Quelle belle phrase, quelle belle phrase. Franchement, c'est ça. Accepter. Ouais. Vraiment, dès que vous acceptez tout, franchement, tout est bien. Tout est concret et tout. Tu vas voir ta cote, tu te dis, je vais pas bien. Alors, là, on a fini. Je sais pas si vous voulez rajouter d'autres trucs ou pas. Est-ce que vous avez des Vous avez recommandations? des recommandations ou des... Moi, j'ai une recommandation pour les femmes. Oh là là. Il y a Jesmous ici. Ah ouais, waouh. J'avais oublié. Déjà, joyeux anniversaire. Merci. À toi. Joyeux anniversaire à Jesmous. C'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de mon son, concept. de son concept. Jesmous, Ouais. c'est pour les femmes. Voilà. C'est vrai, j'en ai pas Très, très, très libérateur. Voilà. Je pense que on danse ensemble. Je connais aussi des femmes qui sont parties, très proches, etc. Ok. Et c'est très, très libérateur. C'est pour vous et voilà. Tu veux nous dire quelques mots? Est-ce que tu peux nous expliquer le concept, s'il te Ouais. plaît? Le concept, Moi, je très connais pas du rapidement, c'est un concept qui allie la psychologie et la danse, du coup. Aujourd'hui, il a 5 ans. Voilà, Ah mon oui. petit bébé a 5 ans. Alors, c'est un événement, un concept qui est exclusivement pour les femmes. Donc, qui dit prestataire ou autre personne extérieure, il faut que ce soit des femmes. Que des femmes, que des femmes. En fait, dedans, en fait, il se passe énormément de choses. Il y a des ateliers dansants, comme il y a aussi des ateliers chorégraphiques. Et il y a aussi des petits moments où il y a aussi des ateliers psychologiques. Voilà, comme par exemple le cercle de l'amour. Voilà. Il y a aussi des talks avant de commencer les sessions autour de sujets bien précis ou bien juste une simple question comme « ça va ». Voilà. Et du coup, là, ça va faire 5 ans que... Félicitations. Franchement, le concept, il est lourd. Ouais, de ouf. Et tout. Donc, les femmes, si vous voulez aller danser, vous pouvez aller danser. Bon, on a perdu les garçons. Voilà. Bon, là, Ta c'est... recommandation? Ouais, du coup, moi, j'ai vraiment pas de recommandation. Juste faites ce que vous voulez et ce que vous aimez. Et puis, voilà. Allez-y voir le film Fallon qui est sorti au cinéma, qui est juste Voilà. exceptionnel, qui retrace l'histoire d'un psychiatre noir. Oh Et c'est un homme exceptionnel. Donc allez-y voir ce film. C'est ma recommandation. Ça s'appelle comment le film? Fanon. Ah, Fanon. Fanon, ok. Ouais. comment? Franz Fanon. C'est l'histoire du psychologue Franz Fanon. Fanon, Oui. F-A-N-O-N. Oui, F.A.N. Ok, je vais voir ça. C'est sur quoi? Sur EGC, il est au cinéma. Ah en ce ouais moment. Et en plus, allez. il est grave ghosté dans plein de cinémas. Il passe sous le radar. Donc allez-y le voir. Si vous êtes dans la zone, allez-y à Rony. Ouais. Il y est. Il n'y a que des séances par jour. Ça change un peu des... Voilà, c'est très restreint. Mais allez-y le voir, parce que ça Ok, vaut la cool. peine. Ok. Ok. Fanon. Fanon. Voilà. C'est un homme noir. Alors, c'était l'équipe Askip avec nos 2 invités. Merci d'avoir regardé cette émission et abonnez-vous pour plus d'autres trucs. Merci.